Oh putain, enfin un peu de repos, ça fait du bien. On a eu une petite pause, un peu Ouais. Je crois, là je commence à en avoir marre du coup. Je crois que le prochain coup je l'aurai au téléphone, je vais lui demander un peu de vacances. Mais bien sûr, et tu crois que je vais te croire en plus? Si, je t'assure. Devine qui c'est? Bah tiens, un pote. Sur toi. Oui, allô? D'accord, et c'est quoi comme boulot? Quoi? Enquêter sur un meurtre? C'est pas nous qui sommes chargés de ça d'habitude. Ok, d'accord. Et elle est où cette forêt ou l'endroit où on va se rendre? Et pour les vacances, tu veux que tu en parles toujours ou... Non, mais si jamais ça peut avoir... Entendu, on y va, on vous rappelle une fois qu'on est sur les lieux et on sait de quoi il s'agit. Ok, ciao. Je crois que je vais pas avoir mes vacances. Moi non plus, malheureusement. Ouais. C'est quoi ce boulot encore? C'est un meurtre dans une forêt, c'est à Pont-Sylvestre. C'est bien tout ce qu'il m'a dit. C'est vrai, c'est pour ça que je vais tous les soirs. Voilà, juste à côté. Je vais arrêter cette affaire. Et après, À nous la plage et les filles. Surtout, ouais. Bonjour. Je vous attendais. Je suis le commissaire de cette ville, ainsi que le gars forestier en chef de cette forêt. Et nous sommes les inspecteurs que vous demandez. Et il est mort depuis combien de temps? Environ 8 heures d'après. Ok, bon je vais m'occuper du temps. Entendu. C'est plus tard. Et sinon, vos hommes ont trouvé quelque chose sur les lieux? À vrai dire, rien du tout. Pas d'empreinte sur le corps ni de traces de lutte? Non, on savait ça. Mais il y a une étrange blessure sur le cou. C'est pas une coupure habituelle. Et l'arme du crime, elle n'était pas sur les lieux? Tout à fait. Pour vous dire, au début, tout me paraissait trop parfait. Aucune trace, à part celle de la victime, bien sûr. Et qui est la victime au juste? D'après nos recherches, il s'agirait de Mathieu Datil, un agent immobilier, 23 ans. Il avait trouvé au 23 rue de la République. Merci, c'est tout pour l'instant. Ah non. Pourquoi vous interdit l'accès à la scène du crime à vos hommes? C'est lorsque j'ai essayé de vous appeler après que l'un de mes hommes ait parlé de cette vieille légende qui court sur la ville. Je suis très sceptique sur ce genre d'histoire et j'ai préféré faire courir aucun risque à mes hommes. Déjà qu'ils se sont foutus de moi lorsque je les ai appelés. Vous avez bien fait, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais aller voir mon coéquipier pour savoir ce qu'il a trouvé. Je vous en prie, allez. Qu'est-ce que t'as appris alors? Qu'il est vraiment trop superstitieux. Pas lui, la victime. Ah d'accord. Bah en fait, c'était un homme ordinaire qui apparemment a fait un footing dans la forêt, mais à ce qu'il m'a raconté, il y a une légende qui repose sur cette forêt. Et voilà. Et toi, qu'est-ce que t'as trouvé? Et le patron a encore raison. Ah bon, et pourquoi? Rien. C'est ça qui est bizarre. Regarde autour du corps, aucune trace, à part les siennes apparemment. Je suis à peu près sûr. Sinon, quand tu regardes sa blessure, un peu trop parfaite. Les contours sont violets, ce qui est quand même un peu bizarre. Regarde ça. Fouette! Ouais. Et c'est pas un démon, c'est pas du souffle. À mon avis, c'est peut-être un esprit. Et c'est pour ça qu'il faudrait recenser les meurtres et les crimes arrivés ici. Ouais. Par contre, il faut lui demander où est-ce que c'est. Il faudrait aller aux archives peut-être. C'est pour ça qu'il va falloir aller lui demander. Attends, je te rappelle. Par contre, on a un problème, il nous faudrait les archives plutôt les... Jamais tout ce qui est pas de soucis. D'accord, mais par contre, un seul truc, dites à vos hommes de bloquer tous les accès de la forêt. Ah, pas de On soucis. sait jamais. Je les appelle tout de suite. Vaut mieux pas prendre de risques. Pas de problème, je les appelle. Par contre, on reçu. Suivez-moi. Voici une boîte à mis des présidents dans cette ville. Extrait de naissance et une partie des extraits d'essai qui sont que vous cherchez de S'il vous plaît. Merci. Non, c'est pas gagné. Et on cherche quoi au juste en fait? Tous les décès qu'il y a pu avoir dans la forêt, avec la même type, même mode opératoire. Pas mal quand même. Ah bon, Du temps à trouver. Ah, je crois que j'ai trouvé. Voilà, c'est ici. Mais ça s'arrête à 1980. Ah, ok. Attends, je vais regarder.
Moi j'ai jusqu'à début du siècle. 1900, non, ils en parlent pas. Si, ils commencent à en parler à partir de 1947. C'est tout. Ah, donc on a une piste en fait. Donc ça commence à partir de là. Voilà, on a pas de demander. Voici le reste des actes de décès. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé en 1947 toi? Parce que jusque là les morts remontent. Ça commence à partir de 1947 jusqu'à aujourd'hui. 1947 vous dites? Ouais. Ou avant. Attendez, je crois que j'ai un truc sur 47. Ça remonte loin normalement. On a vu les décès. Ah, voilà. Alors, en 1944, alors que les Allemands voulaient envahir la France, un jeune groupe de résistants refusait de livrer leur village et ils se seraient cachés non loin du lieu de passage où les Allemands, faisaient passer leurs armes, où toutes leurs troupes étaient regroupées. Donc, ce soldat ainsi que quelques-uns de ses camarades auraient tué la moitié du bataillon allemand. Mais malheureusement, les Allemands se seraient vengés et l'auraient tué à coups de couteau. Donc, ce jeune soldat aurait tué avec l'aide de quelques-uns de ses camarades la moitié du bataillon allemand. C'était sans compter sur la revanche du reste du bataillon. En effet, le reste du bataillon, une certaine nuit du 17 février 1944, aurait pris sa revanche sur les résistants français et aurait tué toutes les personnes avec le couteau, tout égorgé, tout à la main. Et ce soldat en question, avec quelle arme il tuait? Il tuait avec un couteau, je sais plus banal, mais ça me rappelle tous les mois qui viennent des années 80 au début. Je l'ai entendu dire il y a pas si longtemps que ça, de vieilles personnes, les doyens du village qui disaient qu'un jeune soldat de la Seconde Guerre mondiale aurait dit qu'il reviendrait 60 ans après ses meurtres pour prendre sa grande revanche. Ah, mais vous savez, c'est des légendes, non? Je pense à un succès. Esprit assassin. Il est là depuis longtemps. Et toutes les personnes qui sont là, il les tue. Pour essayer de se venger. Oh, si j'étais vous, je croirais pas trop à ça quand même. Tu peux nous croire, on la connaît bien pire. Vaut mieux que tu croyais ne pas trop. Je vais tout de suite, Par contre, il va falloir savoir à quel endroit son corps a été tué. Si on est sans ça, on peut